était en mission dans la province du Kasaï. Il est encore dans le Grand Kasaï. Il a commencé par Mbujimaï. Beaucoup de choses se sont racontées autour de sa phrase. Maché Moumenou, de quoi il s'agissait-il exactement? Quel bilan faut-il faire du séjour de Félix Antoine Tshisekedi dans le Kasaï? On en parle. On revient également sur cette polémique désormais des 14 millions de dollars américains sortis des trésors publics pour les infrastructures dans le Kasaï oriental. Vous savez, il y a une guerre entre Ngoï Kassanji, Jean-Marc Aboun d'un côté et de l'autre côté, le conseiller principal du président de la République, M. Marcelin Bilomba. On va tenter de voir un peu clair là-dessus. On finira peut-être avec un focus sur ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Beaucoup d'autres questions importantes, parce que lui, c'est à la fois un acteur social, mais aussi politique. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir pour vous M. Alphonse Ngoï Kassanji. M. Ngoï Kassanji, bonjour. Bonjour, Perrault. Merveilleux, bonne année. Ça fait un grand plaisir de vous avoir pour la première fois dans cette émission. J'espère que ça ne sera pas la dernière, monsieur le gouverneur. Vraiment pas. Merci beaucoup, merveilleux à vous, dans votre famille. Merci, à vous également. Merci. Vous avez été gouverneur de la province du Kasaï oriental, un des célèbres gouverneurs qui a d'une certaine manière marqué cette province. Aujourd'hui, vous êtes député national. Ça vous manque le poste des gouverneurs? Vous choisirez quoi, Ngoï Kassanji, entre les fonctions des gouverneurs et les députés nationaux? Bien, moi, je vais là où le peuple m'envoie, là où ma base veut que je sois. Donc, elle avait voulu que je sois gouverneur pendant 12 ans. Et à un moment donné, elle m'a dit, bon, va à l'Assemblée nationale, va au Sénat, etc. Bon, j'ai dû choisir l'Assemblée nationale où je suis, donc mandaté par le peuple. Donc là où il veut que j'aille. Vous êtes à l'aise à l'Assemblée nationale, vous? Certainement, je suis à l'aise. Certains disent que c'est l'Assemblée nationale passez-moi l'expression, un peu minable, un peu de tous les cycles électoraux, l'actuelle Assemblée nationale dirigée par Mbosso. Nous qui vous suivons de l'extérieur, on n'a plus envie de regarder. On a l'impression que c'est une Assemblée nationale au rabais, là. Bien, bon, c'est l'impression que ça donne, mais aussi les mauvaises langues ne manquent pas. Hein. Donc, de critiquer, bon, c'est mieux de critiquer, mais entrer au fond, les choses se font. Se font quand même. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais la machine avance. Hein. On va vers 2023, monsieur l'ancien gouverneur. J'ai ensuite tenté de vous appeler gouverneur, mais vous restez quand même gouverneur. Je le suis. Vous l'êtes. Un peu comme si quand on est député, on restait député quand même. Tout à fait. On ne l'est plus. On va bientôt aller vers les élections de 2023. Beaucoup appellent notamment au changement des lois, notamment la loi électorale, sur la question liée notamment à des suppléants. Vous êtes triple brassard. Vous avez choisi l'Assemblée nationale. Au Sénat, vous avez laissé un membre des familles. À l'Assemblée provinciale, un membre des familles. Ça vous dérangerait, Ngoï Kassanji, qu'on change cette loi-là? Est-ce que vous êtes touché lorsqu'on dit que les députés, pour la plupart, ont transformé les assemblées à une affaire des familles? Bien, vous savez que ce sont les partis qui alignent les candidats. Et il faut que l'opinion entende cette affaire une fois pour toutes. Moi, j'ai été élu sur la liste du PPRD. Et le PPRD choisit les candidats députables. Cela veut dire que, à Mbujimaï, le PPRD fait ses investigations, trouve que qui peut sortir député ou qui peut aider à ce que à Mbujimaï y ait un élu. Mais les suppléants sont choisis par le candidat députable, c'est vous Non, c'est le parti. Attendez, Ngoï Kassanji. Et donc, c'est le parti. Okay. Je n'étais pas chef du parti. Je n'étais pas secrétaire général. Écoutez, nous avons envoyé les listes. Le parti a pris le temps d'investiguer pour voir si nos listes envoyées sont convenables, si les candidats sont députables. On a débarqué certains noms, on a débarqué et on a retenu ces noms-là. Alors sur notre liste, de Ngoï Kassanji comme suppléant, bon, au niveau provincial, autant, y compris ma fille, qui a une base électorale, qui avait son ONG, qui l'animait, les jeunes la soutenaient, ainsi de suite. Donc elle a apporté quelque chose à cette élection-là pour qu'on ait ce siège-là. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait
des inégalités, indexer les gens par vous rapport à n'êtes pas leur... choqué que vous, Moïse Kassangé, vous alignez comme suppliant vos membres des familles. Ça vous choque pas, vous? Je reprends, Perrault, en vous disant que ce n'est pas Ngoï Kassangé qui a aligné. C'est le parti. C'est le parti qui a choisi, en ayant fait bien sûr des investigations, et trouvé que ces personnes-là, sur ma liste, étaient valables et qu'elles pouvaient apporter quelque chose à cette élection. C'est pas votre responsabilité, c'est donc le PPRD, on comprend. Non, donc si madame est au Sénat, si la fille est à l'Assemblée provinciale, c'est pas Ngoï Kassangé, il faut poser des questions au PPRD. Au PPRD, mais c'est pas aussi... il ne faut pas regarder les gens selon leur... ça c'est condamné par notre constitution. Il ne faut pas indexer les gens par rapport à leur tribu, appartenance tribale, par rapport au genre, par rapport à leur, je sais pas, état de santé, ainsi de suite. C'est interdit. Moi, je ne comprends pas comment on doit regarder les gens selon leur appartenance tribale. Parce qu'il est épouse à Ngoï Kassangé, parce qu'elle est épouse à Ngoï Kassangé, parce qu'il est fils, il est fille, et ainsi de suite. Non. Et d'ailleurs, allons plus loin. Quand on regarde les plus grandes démocraties du monde, que nous copions, vous allez aux États-Unis, comment justifier qu'il y ait eu George Bush président, George Bush Junior président, et de l'autre côté, son frère était sénateur, ainsi de suite. Donc, on doit comprendre les choses de cette manière-là. Et les grands pasteurs, on a eu pasteur Mbiye, qui était pasteur. Son fils est devenu pasteur. Il faut comprendre les choses de cette manière-là. Donc, on a eu Kabila, père, président de la République, et Kabila père, et Kabila fils, président de la République. Bon, ces choses-là doivent fonctionner. Vous êtes médecin, vous voudrez qu'il y ait avoir aussi un fils médecin, n'est-ce pas? Vous êtes avocat, juriste, ainsi de suite. Ça fonctionne de cette manière-là. Il ne faut pas indexer les gens selon leur appartenance tribale, mais par rapport à ce qu'ils apportent. Par rapport à leurs compétences. Voilà. On va refermer ces chapitres. Comment va l'honorable Christelle? Comment on sait qu'elle a eu quelques petits problèmes, les téléspectateurs voudraient quand même le savoir. Par la grâce de Dieu, elle s'est rétablie, elle a repris à siéger à l'Assemblée provinciale. Son état de santé s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Dieu merci, parce que bon, moi j'ai vu les mamans kassaïennes prier pour elle quand la maladie commençait un peu à la compliquer. Et je ne comprenais pas la méchanceté de certaines personnes qui diffusaient à Fusion. Attendez, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, mais bon, la méchanceté aussi. Bon, je tenais vraiment à exprimer ma solidarité et à vous et à votre famille et à l'honorable Christelle par rapport à cette situation-là. Merci. Alors, vous revenez fraîchement d'un voyage au Kasaï. Vous êtes allé accueillir le président de la République. Quel bilan vous faites de l'arrivée de Félix Tshisekedi dans votre coin de la République? D'abord, le président de la République, dans le cadre de ses missions officielles, est appelé à faire des itinérances officielles au pays. Bon, si il avait été retenu de descendre dans l'espace Grand Kasaï, bon, il y a eu des obligations, des urgences à l'est du pays, il y a eu les volcans et partout ailleurs. Il a quand même fait 4 ans plus tard, M. Alphonse Kassangé. Oui. Entre-temps, il a fait 120 voyages à l'étranger. Hein. Oui. Son papa est décédé, il n'a pas amené chez vous pour qu'il soit pleuré là-bas. Hein. Mais ça, c'est des choses que... mais parce que pour descendre, il faut descendre avec des solutions. Et ces voyages, ces 120 voyages auxquels vous faites allusion, doivent apporter aussi une réponse au problème. Et il était dans l'obligation de le faire, étant entendu que il était le président de l'Union africaine, ça lui oblige de se déplacer, et il était obligé aussi d'ouvrir le pays qui était en isolement diplomatique. Donc vous voyez, tout ça, et attirer les investissements, chercher l'argent pour répondre aux attentes de la population. Toutes ces choses étaient aussi plus importantes et on ne néglige pas les itinérances, surtout dans son espace, dans son fief électoral. Avant de mettre le pied dans le plat sur ce qui a fait un peu polémique dans le pays,
Quel résultat le président de la République vous a ramené? Il est parti. Les érosions des chenaux existent toujours. Il est parti. Les routes, avec tout l'argent qui serait détourné dans l'affaire Tchilé-Gelou, sont toujours dégradées. Il est parti. L'Amiba est toujours par terre. Quelle solution, M. Tshisekedi, apporte-t-il dans la province du Kassai oriental? Parce que vous dites, il ne devait pas aller sans avoir des solutions. Monsieur vous a amené quelle solution, Alphonse Roy Kassangi? Oui, le président de la République, en descendant, d'abord, il avait envoyé l'argent pour les infrastructures sanitaires scolaires. Et 14 millions de dollars. On va en parler avec M. Bilomba. Il y a 10 millions 700 000 décaissés par le FPI et 4 millions décaissés par FONER. Bon, on en parlera. Si vous voulez, allons-y. Donc, pour vous, ce sont les 14 millions de dollars américains qui sont comme une sorte de gage que le président avait donné pour son voyage dans cette partie de la République. Non, pas nécessairement ça. Il y a de l'autre côté, ça c'est le projet de lutte contre les inégalités, la pauvreté, piloté par la présidence de la République. Il y a de l'autre côté le projet Tchilé-Gelou, qui est exécuté par Crexet et puis... on n'est pas encore parlé de la province du Kassai oriental, soyez honnête, monsieur. Là, ça c'est on ne le sent pas. Tchilé-Gelou, est-ce que ça existe dans le Kassai oriental? Il y a des éléments palpables par rapport à ça? C'est un montage financier opéré entre le gouvernement de la République et la société Crexet. Et donc, qui a obtenu les financements, qui préfinance ce projet, et le gouvernement est en train de paye par FONER. Donc, la mobilisation des ressources, le gouvernement rembourse le financement de Crexet. Au-delà de ça, il faut que l'opinion sache que le président de la République il a apporté quoi? Il y a la solution sur le financement de la banque KfW, depuis qu'il souffrait d'exécution de ce projet de construction du barrage de 8 MW à Tchala 2. Donc il fallait un canal, céder ce canal au profit de ce projet. Donc le canal du site de Tchala 2. Et l'AMIBA a bloqué l'exécution de ce projet. Et le président de la République a demandé au gouvernement d'agir en faveur de l'exécution du projet. Il a apporté ça. Le président de la République, en allant, il y a les travaux qui ont débuté depuis 2017 de l'aéroport de Bipemba. Et les travaux ont débuté. C'est une réponse du président de la République. Parce que c'est un projet qui était freiné, réactivé par son implication. Il y a également le projet d'eau. D'eau en Mbuji-Mayi. C'est une solution que le président apporte. Et donc, là, il y a eu la KfW qui bloquait, qui ne voulait pas participer à ce projet avec la MAD à cause de la dénonciation qui avait freiné l'exécution du projet depuis 2017. Et ça a été débloqué. Le président a apporté des solutions. Donc c'est un voyage positif. Le bilan est positif. L'électricité, la construction du barrage, il y a aussi le barrage de 10 MW photovoltaïques à construire à Chipuka. C'est une solution. Donc le président de la République n'est pas allé main vide, mais il apporte aussi des solutions, mais aussi pour palper de doigts ce qui n'a pas marché. Pourquoi avec 14 millions rien n'a marché? Pourquoi Tchilé-Gelou ça boite? Mais on a trouvé que quand je suis descendu, il y a la construction du caniveau. Les caniveaux, ce sont des travaux. Moi, qui ai fait ces travaux pendant 12 ans, je sais que c'est quelque chose, mais même si le peuple veut voir le coudron, mais déjà, la construction des caniveaux, c'est un début de quelque chose. Et la mise en place des coudrons, de l'asphaltage, peut prendre 2-3 mois. On verra, on aura une visibilité sur ce projet chez les Gelou d'ici le mois de mars. Donc un voyage positif pour vous, hein, très positif. Les bilans, il est pas nécessairement positif. Il y a des choses qui boitent. Beaucoup d'ailleurs. Hein. Dans la balance, c'est plus... Beaucoup. Il y a eu beaucoup d'espoir. Hein. Le peuple a mis ses espoirs en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais voilà. Le peuple est déçu aujourd'hui. Hein, le peuple n'est pas déçu. Il n'est pas déçu. Attention, le Kassai vous regarde. Hein. Le peuple n'est pas déçu. Le peuple espère encore qu'avec le projet de 145 territoires, parce que c'est le premier projet phare qui n'a jamais été exécuté dans ce pays. Donc maintenant, on traite directement, il y a un budget spécial pour chaque territoire et pour résoudre tous les problèmes, en commençant par les champs,
nourrir la population, les infrastructures, les écoles, l'administration elle-même territoriale, et donc dans tous les domaines. Attention aux promesses, hein. Attention aux promesses. Le président promet beaucoup, hein, Ngoï Kassaji. Ne soyez pas vite, hein. Ne croyez pas trop vite. Hein. Attention aux promesses, monsieur le gouverneur. Ce qui est positif dans ce projet des 145 territoires, c'est la responsabilisation des autorités à la base. Donc vous voyez, nous avons toujours déploré dans ce pays que tout l'argent de ces pays se consomme au niveau central. Même le budget d'investissement a été exécuté par le gouvernement central. Et ça n'a rien donné, ça n'a rien produit. Maintenant que la responsabilité revient à la base avec l'implication de tous, vous voyez, là, on appelle la société civile, on appelle la population. Quand c'est à la base, tout le monde suit. Et il y a lieu de contrôler. Et quand aussi c'est l'implication du gouvernement, nous, législatifs, pouvoir législatif, nous avons le pouvoir de contrôler le gouvernement. Mais quand ça se passe au niveau des conseillers de la présidence, bon, tu vois, ça pose problème. Honorable Ngoï Kassaji, au-delà de tout ce que vous faites, le voyage du président de la République a quand même retenu l'attention par rapport au discours du chef de l'État. Le président a dit certaines expressions qui ont mis mal à l'aise à une certaine opinion. Quand Félix Tshisekedi devant vous, vous étiez là, il dit « Machi Amoumenou ». Monsieur le gouverneur, vous êtes Kassaïen, c'est une expression assez tribale. Est-ce que le président de la République ne devait-il pas se vendre dans la peau de nous tous au lieu de se montrer en Kassaïen? Tout le monde sait qu'il est Kassaïen. Beaucoup critiquent Félix en disant que ça c'est une expression tribale. Vous qui parlez Chiluba, vous expliquez comment Machi Amoumenou? Bon, ça s'est traduit, c'est une expression Louba qui dit tout simplement frère. C'est tout. Il l'a dit à Bukavu, vous êtes mes frères. Il l'a dit à Goma. Donc, mais il parlait en Chiluba. Il devait que dire, utiliser l'expression Louba. Pourquoi ça scandalise les gens? Donc on sait qu'il était chez lui, comme Jésus de Nazareth. Il était, on ne peut pas nier. On a eu Joseph Kabila Kabange qui était de Manono. Bon, quand il peut dire Bateau Tiamam, est-ce que c'est un problème? C'est une expression swahili qui dit, bon, mes frères. Pour vous, Machi Amoumenou signifie seulement frère. Ce n'est pas des gencives qu'on peut jeter, que ça peut rester. Beaucoup disent que ça veut dire que les autres peuvent me rejeter, mais ici, vous n'avez qu'à m'avaler parce que je suis votre frère. Bon, ça, ce sont des spéculations. C'est permis à tout le monde de spéculer, mais l'expression là dit tout simplement frère de sang, frère de sang. Et frère de sang quoi? Frère de sang congolais. C'est tout. C'est comme il l'a dit à Goma, il l'a dit, il peut le dire à Kindu, il peut le dire en arrivant à Lubumbashi, il le dit. Et nous avons un lien commun qui est le sang congolais. Un point trait. Mais chez lui, il l'était. Jésus était quand même de Nazareth. Donc, Félix Antoine Tshisekedi, quand vous, dans votre identité, Péro, prenez votre identité, un Congolais, un véritable Congolais doit connaître chez lui. Il connaît sa province d'origine, donc son pays, sa province d'origine, son territoire d'origine, son secteur d'origine et son village d'origine. Il s'est fait que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bon, il est Congolais. De quelle province? Province du Kasaï oriental, territoire Kabé-Kamouan, village Moupompa. Bon, c'est ça. Si quelqu'un ne connaît pas ça, il n'est pas congolais. Non, vous dites quoi? C'est une récupération, c'est une mauvaise interprétation ou c'est une mauvaise foi des détracteurs de Félix? Parce que ça a quand même enflammé la République, cette histoire de Machi Amoumenou. Bon, on veut les détracteurs qui manquent quoi dire. Donc ils sont en train de se positionner en guise de positionnement, en perte de position, perte de vitesse. Les politiciens, les opposants en perte de vitesse, qui manquent de discours, ils ne peuvent qu'exploiter de telles choses pour spéculer, alors que ça ne dit absolument rien. C'est normal. Le président a dit, le Kasaï a été détruit non pas par les Kassaïens, mais par les haineux. Les gens ont dit que il monte la communauté kassaïenne contre les autres communautés. Vous avez été gouverneur de la province. Qui a détruit votre province? Parce que Félix vous a disculpé. Il ne veut pas que vous-même, Kassaïens, vous puissiez assumer vos malheurs. C'est l'affaire des autres. Qui a détruit les Kassaï, monsieur le gouverneur? Mais si, par exemple, Perrault, à l'époque où l'AMIBA avait besoin de l'argent pour redémarrer, relancer ses activités, en 2000, nous étions en 2007, j'étais déjà gouverneur. Il y a une proposition de Mon Africa.
hein, qui dirigeait Kalampinga. Mon Afrique a commencé à proposer, il dit, j'ai 45 millions, qui était partenaire, actionnaire minoritaire de l'AMIBA, j'ai 45 millions pour relancer les activités de l'AMIBA. On a dit, bon, les 45 millions ne suffiraient pas. Alors, mon Afrique a remonté jusqu'à 75 millions. Pour dire, je mets 75 millions pour millions de dollars pour relancer les activités de l'AMIBA. Moi, j'étais là, je suivais tout. Et je voulais que cet argent sorte pour relancer les activités de l'AMIBA. Je me suis impliqué, mais la volonté politique n'a pas voulu. Donc c'est Kabila qui détruit le Kasaï? Non, bon, j'ai dit bien, c'est un exemple que je vous donne. Nous sommes en 2007, c'est nous Kabila sommes qui en 2007, la volonté politique politique n'a pas voulu. Et c'était bloqué à quel niveau? Parce que tous les ministres, tout le monde s'était mis debout. Mais bon, le coup de fil est tombé. Hein? Et le ministre m'a dit non, le ministre Mine, Kabouloulou, m'a dit non, bon, la volonté politique n'en veut pas. Donc parmi ces haineux-là, on peut prendre Joseph Kabila. Parmi les gens qui ont détruit les Kasaï, Kabila, Joseph est parmi. Il n'a pas détruit, mais la volonté politique n'a pas favorisé la relance des activités de la sienne, justement. À l'époque, parce que tout simplement, on n'a pas voulu qu'un Kassaïen puisse injecter les fonds, comme c'était Mon Afrique, Kalampinga, qui ne puisse. On a spéculé tout autour et on a arrêté. Et l'AMIBA est tombé. Parce qu'il n'y avait pas une solution de rechange. On pouvait refuser pour dire qu'ils n'injectent pas l'argent, que Mon Afrique ne mette Kempinga, ne mette pas. Mais voilà, nous avons une solution. Le gouvernement va donner cet argent. Mais le gouvernement n'a pas donné cet argent. Et l'AMIBA a sombré à l'époque. La responsabilité incombe à qui? Au Kassaïen ou à la volonté politique? Voilà. Donc il a raison en le disant. Est-ce que vous n'êtes pas trop alarmiste, vous, Kassaïens, trop pleurnichards? J'ai comme l'impression que les Kassaïens, ils jouent trop au bouc émissaire. Hein. L'enfer, c'est les autres. Est-ce que le Kassaïen ne pleure pas un peu trop? Le Kassaïen ne se lamente pas un peu trop? On a l'impression que c'est vous qu'on n'aime pas, c'est vous qu'on critique, c'est vous. Vous êtes un peuple qui refusait de s'assumer. Pourquoi, monsieur le gouverneur? Non, on ne le dit pas. Si on ne s'assumait pas aujourd'hui, bon, l'un de nous n'assumerait pas les hautes fonctions. Mais il est dit non, vous n'avez pas, c'est pas nous, ce sont les autres qui nous ont détruits, ce sont les autres. Et vous dites ici que c'est Kabila qui est parmi ces haineux-là. Mais à un moment donné, vous le savez, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire qui puissent susciter le tribalisme. Non, on ne veut pas. On veut de l'unité. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui toujours disent, bon, les Kassaïens, les Bakongo, les ceci. Parlons congolais et faisons avancer notre pays. Félix n'est pas tribaliste pour vous? Il ne l'est pas. On est en train de checker ses nominations, Cour constitutionnelle, Commission électorale nationale indépendante, procureur, Cour de cassation, regardez parmi les ministres, regardez dans son cabinet de travail, regardez ses propos au Kasaï quand il parle des Maché à Moumenou, quand il dit que ce sont les autres. Il y a beaucoup de caricatures sur l'homme et beaucoup disent que c'est un tribaliste, c'est un Moulouba, c'est un Kassaïen, mais qui est très tribaliste. Tout simplement, c'est cette haine-là que nous dénonçons. Pourquoi toujours vouloir dire qu'il est tribaliste? C'est la haine contre. Vous voyez? C'est pourquoi on dit non, bon, peut-être qu'on ne nous aime pas. Parlons-en. Allons-y. Les institutions, la première institution du pays, un Kassaïen. La deuxième institution du pays est dirigée par qui? Mbosso. Il est Kassaïen? Bandundu. Sénat, par qui? Bukavu, Kivu. Dites-moi. Donc, ce sont les institutions, Si la Cour de cassation est dirigée par un Kassaïen, où est le mal? Mais les grandes institutions du pays sont réparties. Donc, toutes nos tribus se retrouvent là-dedans. Mais quand un Kassaïen est positionné quelque part, et quand à l'époque, il y avait un Swahiliphone qui occupait la cour, quelqu'un du Katanga, à l'époque de Kabila, c'était Lomba. Ouais. Alors, pourquoi on n'en parlait pas? Pourquoi on n'a pas fustigé le tribalisme? Vous êtes victime de la haine des autres? C'est ça que nous disons. Et il faut ôter cette haine des têtes des gens. Il n'y a rien qui s'est fait, qui ne s'est jamais fait. Tout a existé. On a vu dans ce pays comment ça fonctionnait. Pourquoi on ne parlait pas, on ne fustigeait pas le tribalisme à l'époque? Mais aujourd'hui que tout le monde se retrouve au pouvoir, à la tête des grandes institutions, on parle du tribalisme. Non, ça c'est un débat de bas étage.
Alphonse Ngoï Kassaji, député national, l'ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental, est donc notre invité du jour. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Honorable, vous concernant, ça fait 2 jours maintenant que vous retenez l'actualité dans une guéguerre avec M. Bilomba sur l'affaire des 14 millions. Avant de vous faire réagir un peu sur ce que beaucoup considèrent comme des insultes contre vous proférées par M. Bilomba, de quoi s'agit-il dans cette affaire des 14 millions de dollars? Qu'est-ce que vous en savez, honorable Alphonse Ngoï Kassaji? Je suis député national. Mon rôle, je suis contrôleur de l'action du gouvernement. Et aussi, je représente la population. Les besoins, les désidératas de la population. On sait que la population a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir dans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pour la première fois, moi, j'ai dirigé la province du Kasaï oriental pendant 12 ans. Je n'ai pas vu du coup comme ça 14 millions de dollars. Même pas 5 millions de dollars pour exécuter un projet. C'est la première fois qu'un tel montant est décaissé en faveur de notre province pour exécuter le projet des infrastructures. Donc, le projet des inégalités, ainsi de suite, pauvreté. Mais, du coup, je tombe sur une lettre. Qui adresse la lettre? C'est le DG de FPI. Il adresse la lettre à Madame la vice-gouverneure, le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Madame Longa, pour lui informer d'une subvention accordée à la province pour la construction des écoles et des infrastructures sanitaires. Et les projets sont déjà déterminés, les marchés d'offres passés, mais c'est la province qui est responsabilisée comme maître d'ouvrage. Alors que la province n'est pas informée? Alors qu'elle n'est pas informée. Quand le projet, le marché a été passé, rien quand on a demandé l'argent, la province n'a pas été associée. N'a pas été associée. Et avec une menace dans la lettre, le FPI menace en disant, si ce projet n'est pas exécuté conformément au cahier des charges et au délai, la province devra rembourser cet argent de 10 700 000. Je parle de 10 millions, il y a un montant de 10 700 000 décaissé par le FPI et le montant de 4 millions qui a été décaissé par Foner. Alors que Foner devait financer le projet Chile-Jules, pas ce projet ici. Alors il y a eu une manigance, un cafouillage pour que les 4 millions soient décaissés par Foner et voilà le montant de 14 millions de dollars. Pour quel type de projet? Moi j'étais gouverneur, j'ai construit les écoles à l'époque. Nous avons construit avec les partenaires. Je connais le coût d'une école en matériaux durables. À l'époque, quand le ciment coûtait 50 $, on a construit les écoles. Il y a des écoles qu'on a construites à 60 000 $. Il y a des écoles qu'on a construites à 125 000 $ quand il fallait y ajouter les sources d'énergie solaire. Donc pour vous, à 100 000 $, 120 000 $, on peut construire une école de 6 portes. On peut construire une école. Mais ici, en matériaux durables. On dit une école, c'est 3 millions, 4 millions. Oh! L'école, le complexe Kalendamoudish, 3 800 000 Combien de dollars. Il y a là-dedans une école, donc un bâtiment à 6 portes avec un niveau. Faites les calculs. Si vous avez un bâtiment à 6 portes à 125 000, parce que j'y ajoute la source d'énergie solaire, donc j'y ajoute, donc là nous sommes à 125 000 $, vous ajoutez un niveau, vous pouvez être à 200 ou tout au maximum plus 300 000. 300 000. Vous êtes à, il y a un bâtiment à 4 portes avec un niveau au-dessus. Je suis à 250 000 si je vais exagérer. Nous sommes à 550 000 $. Il y a 2 bâtiments à réhabiliter qui existent à réhabiliter. Nous pouvons donner le coût de 60 000 $. Vous êtes à 510 000. Vous avez 2 bâtiments à 1 à 6 portes, 1 à 4 portes. Donc vous êtes déjà 100 j'exagère, 125 000. Parce que à l'époque, quand on construisait une école à 125 000 $, les sacs de ciment coûtaient 48 $, 50 $. Mais aujourd'hui, c'est 24 $. Et c'est même un prétexte que celui qui insulte là, il utilise pour dire non, à Kinshasa, les sacs de ciment coûtent 8 $, mais en Bujumaï, c'est 24 $. C'est un prétexte pour dire, justifier le coût élevé de ces infrastructures. Alors que nous
nous avons construit à 125 000 $ à l'époque où les sacs de ciment coûtaient 50 $. Alors, vous tombez sur les documents du FPI. Vous, député, vous faites quoi exactement? Le gouverneur intérim n'est pas informé. Tout a été fait à l'absence de la province. On lui informe de la subvention. Les projets, on lui dit même dans la lettre, c'est pour telle école, telle école, telle école. Le coût est déjà déterminé dans ça. Et les agences locales d'exécution sont même déjà désignées, recrutées. En quoi la province est maître d'ouvrage? L'Assemblée provinciale tombe sur le document, interpelle le gouverneur. Hein? La pauvre arrive à l'Assemblée et dit non, moi je ne suis pour rien. Je ne connais rien de ce projet. Allez interroger les conseillers de la présidence. Vous comprenez? Non pas les gouvernements, mais les conseillers. Les conseillers de la présidence. Pas le gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Moi, j'écris, j'adresse une question orale avec débat au DG des FPI. Ma question est sur la table du bureau. Et donc, en ce moment-là, on est embarrassé parce que nous n'avons pas les prérogatives d'interpeller la présidence. Non, nous, c'est le gouvernement. Donc, vous appelez le directeur pour qu'il vienne vous expliquer sur... Nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que le maître d'ouvrage, la province, n'est au courant de rien, n'organise pas les appels d'offres pour retenir les agences d'exécution. Le bureau vous dit c'est à la présidence, on ne peut pas interpeller à la présidence. Bon, ma question orale reste là. Bon, on a clôturé la session. Je pense peut-être que à la session prochaine, le directeur pourra venir. Mais, curieusement, j'en parle. C'est mon droit de dénoncer ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu le contenu du projet. J'ai construit, je suis constructeur. J'ai double casquette. Je suis à la fois administratif, politique, et je suis aussi opérateur économique. J'ai construit mes propres infrastructures. Je connais le coût de construction. Vous avez dénoncé pour vous la mafia. J'ai dit non. Vous avez dit que les gens ont mis l'argent dans la poche. Vous parlez à Chilouba. Non, il y a un, ça ne va pas. On n'aide pas le président. Moi, c'est comme ça que je ne m'étais attaqué à personne. Bon, j'estimais que, normalement, c'est le gouvernement qui est l'exécutant du projet de société au pays. Et s'il y avait réaction, c'était le ministre des Infrastructures qui pouvait dire non, voilà ce qui se passe. Mais curieusement, je vois un monsieur que je n'ai pas cité, qui s'insurge avec des insultes horribles à mon endroit. En doutant même, en parlant de parallèle, d'une école parallèle, taxant mon université de Kinshasa, où il y a les Oscar Kachala qui ont fait des distinctions à l'université d'Harvard. Et en vantant une université de Suisse, je ne sais pas, s'il avait étudié à Harvard, je ne sais pas si ici au Congo on boirait de l'eau, je ne sais pas. Vous allez porter plainte? Non, vous n'irez pas jusqu'à là. Écoutez, j'ai apprécié la réaction du chef de son parti. On va parler. Il dit deux choses, Alphonse Ngoï Kassanji. Première chose, il dit Ngoï Kassanji n'est pas, je vais dire, pas intelligent, c'est un assimilé juriste. Votre diplôme pose problème, monsieur le gouverneur. Vous avez été gouverneur. Beaucoup de vos détracteurs le disent. Quand est-ce que vous avez eu le temps d'assister au cours? Parce que vous savez que la loi académique l'exige quand même. Un étudiant doit avoir participé à au moins la moitié ou un tiers des heures à l'université. Vous étiez à Mbujimaï. Vous étudiez comment? C'est aujourd'hui, on commence à dire que vous n'êtes pas un juriste, mais vous êtes un assimilé. Parce qu'on dit que vous n'avez pas obtenu votre diplôme de juriste par des voies normales. Mais malheureusement, ceux qui le disent n'étaient pas les autorités académiques de l'université. Et quand on sait la rigueur à l'université de Kinshasa, ceux qui disent ça ne font que de la spéculation. Si tout le monde n'a pas vu ma défense de mon mémoire. Vous ne veniez pas au cours, monsieur. Où j'ai distingué face aux autres étudiants. Vous étiez gouverneur, vous ne veniez pas au cours, monsieur. Il faut lire les vademecum. de il n'y a pas de système d'enseignement à distance ici chez nous. Monsieur Perrault, vous avez appris votre droit comment vous étiez à Monsieur Perrault, il faut lire les vademecum de l'ESU. L'ESU n'est pas une école maternelle où je dois y aller à 7 h du matin et quitter. On me voyait tout le temps ici et ceux qui savaient que je venais aux études le savaient. Et j'avais dit à toutes mes autorités du parti politique et ailleurs, je suis en train d'étudier. Et j'ai étudié, j'ai fait
Allez voir mes professeurs. Prenez le temps d'aller checker mes notes des examens et tout et tout. Je n'ai pas joué. Je suis... Bon, on ne peut pas discuter sur l'intelligence d'Ngoï Kassanji. J'ai quand même un parcours. J'ai entendu ce type me dire que, bon, à 20 ans, moi j'étais dans la Lubilangé en culotte au moment où il venait chercher, en train de chercher les diamants. Les étudiants. Il venait les étudiants pour les amener. Il avait obtenu des bourses comme toutes les autres universités. Bon, je ne sais pas exactement. Mais il oublie qu'à 20 ans, je vendais déjà. Il y a un gros diamant ici que j'ai vendu à 20 millions de dollars. Hein. À 20 ans, quand lui, à cette époque, j'étais déjà président national de tous les diamantaires de la République. Donc, je ne suis pas n'importe qui et je n'ai jamais été tenu par quelqu'un. J'ai commencé, mon père était enseignant. Il a été retraité, il est allé dans ses champs. Et ma mère également. Je viens de là, de l'enseignement. Je me suis retrouvé là où je suis. J'ai taillé dans le roc. Je n'ai pas été... qu'à 40 ans, on ne peut pas prendre correctement. À 40 ans, après avoir été à Loubilangi, en train de chercher les diamants, c'est impossible. On étudie tout le temps. Mais si lui s'est arrêté, hein, moi, pendant ce temps ici, j'ai poursuivi mes études. Je suis au 3e cycle. Hein, en 3e cycle. Je suis en train de poursuivre mes études. Bon, il sera surpris, hein, parce qu'il ne sait pas que je suis en train de poursuivre mes études. Il sera surpris qu'on dise que je défende ma thèse. À cette époque-là, il va dire, bon, Ngouï Kassanji va dire. Mais non. Les études n'ont pas d'âge. Et on ne peut pas boucler. Pour un homme intelligent, il doit toujours être dans les recherches. Hein? Poursuivre les recherches. C'est ça, l'intelligence. Et ça montre même non, je ne vais pas entrer dans son jeu. Vous n'allez pas l'insulter comme lui l'a fait. Non, je n'entre pas dans son jeu parce que déjà, les chefs de son parti... Mais vous avez vu, il a contredit les chefs de son parti. Vous avez lu? Bon, j'ai vu une contradiction. Je vais vous le faire lire quand je vous poserai cette question. Mais il dit aussi un certain nombre de choses, Ngouï Kassanji. Il dit que vous avez dirigé la province pendant 12 ans, vous l'avez détruit. Ngouï Kassanji, je vous accuse un peu de tout. On dit qu'aujourd'hui, s'il y a les Wewa à Kinshasa, c'est à cause de vous. C'est parce que vous êtes devenu gouverneur. Tout ce que vous avez eu à faire, c'est de créer un monopole des diamants où on ne pouvait que vendre chez les gouverneurs, mais vous n'avez pas pris le temps de développer la province. Si aujourd'hui, il y a vos frères qui sont tout le temps dans le Katanga là-bas, c'est à cause d'Ngouï Kassanji. Il n'est pas le seul. Il y en a aussi beaucoup. J'étais un jour avec Francis Kalombo et tant d'autres Kassaïens qui disent que lorsqu'on parle, Ngouï Kassanji doit se taire. En 12 ans, Ngouï Kassanji, quel est le bilan que vous avez fait de votre province? Vous avez multiplié les Wewa. C'est à cause de vous qu'il y a des Wewa dans le pays. Bien, en parlant de la destruction, je parlerai de celui que vous avez cité, Francis Kalombo, et de Wewa, etc. Bon, en parlant de la destruction, il a dit Ngouï Kassanji, pendant 12 ans, il a détruit la province, il a détruit l'Amiba. Un gars intelligent dit qu'il a détruit, un gouverneur pouvait détruire l'Amiba. De quelle manière? Parce qu'il n'a aucune responsabilité dans une société qui est marge du portefeuille de l'État. Donc c'est le ministre du portefeuille qui est patron de l'Amiba. Comment est-ce qu'un gouverneur, hein, dont son interface ici c'est le ministère de l'Intérieur, pouvait détruire l'Amiba? Vous pouvez juger son intelligence à ce niveau-là. Avançons. Y avait-il des gratte-ciel en Bujumaï, des autoroutes en Bujumaï, des routes asphaltées que Ngouï est allé détruire pour qu'un homme qui se dit intelligent fasse une telle déclaration? Par contre, ce que Ngouï a fait, j'ai toujours demandé à tout le monde qu'on me dise, qu'on me cite le nom d'un gouverneur qui a réalisé un projet de 1 million, je ne dis pas 2 millions, chez moi, en Bujumaï. Depuis 1960 à nos jours, un gouverneur qui a réalisé un projet d'1 million de dollars en termes d'infrastructures routières, sanitaires, écolières, etc. Il n'y en a pas. Je n'ai pas eu une réponse. Mais moi, je laisse des projets de plusieurs millions de dollars. Parlons de routes. 48 km de routes asphaltées. Mettez le coût par 1 million par kilomètre. Les routes qui existent aujourd'hui sont celles que j'ai laissées. Hein. Si vous êtes en Bujumaï et vous roulez sur une route asphaltée, ce sont les routes que j'ai laissées. Vous avez les ravins historiques connus qui ont existé plus de 30 ans. Nous les avons vus pendant qu'on était enfants, tout ça. Personne ne s'en occupait. Personne n'est passé par là. Mobutu avait tenté, en Balawachitol par exemple,
de relier Mbalo-Chitolo, de construire un pont, etc. Mais bon, l'eau avait emporté. Hein. On voit que les vestiges des sacrifices, des engins de sacrifices. Mais bon, quand j'ai commencé Mbalo-Chitolo, tout le monde me dit, mais oui, il est en train de jouer quoi. Mais aujourd'hui, vous traversez Mbalo-Chitolo qui a tué plusieurs centaines de gens, hein, de nos compatriotes. Et ça, c'est la destruction que ce monsieur appelle. Nous avons la route qui passe par le marché Maréchal. Hein, qui, pour sortir de la ville, arriver à Chibombo, il fallait faire des contours, 3 heures du temps autour de l'aéroport pour trouver l'issue sur la route nationale numéro 1. Mais aujourd'hui, c'est direct. Hein. Vous allez, c'est Ngoï Kassange qui a transformé ce qui était avant route. Que dire des écoles? Quand j'ai pris mes fonctions, nous étions la dernière province éducationnelle de la RDC. Dernière province en termes d'infrastructure, en termes de résultats aux examens d'État, aux examens, ainsi de suite. On était la dernière province. Mais aujourd'hui, j'ai laissé ma province parmi les 3 provinces, premières provinces éducationnelles de la RDC. Pourquoi? J'ai construit 285 écoles. J'ai organisé une table ronde des partenaires ici à Kinshasa et j'ai obtenu des financements. Et voilà, il y a les écoles, j'ai laissé de l'eau couler 24 sur 24 à Kabinda, à Lodja, à Mweneditu, à Luputa, et bientôt le projet qui est en exécution, en pleine exécution aujourd'hui, c'est laissé par Ngoï Kassange pour la desserte en eau dans la ville de Moussa. Donc vous n'êtes pas indestructible. Il y a la première et la deuxième phase qui étaient exécutées, nous en sommes à la 3e phase. Donc, j'ai laissé le projet qui va s'exécuter aujourd'hui, qui est financé par la KfW depuis 2014, pour la construction du barrage hydroélectrique de 8 MW à Tchala. J'ai laissé une centrale hydroélectrique de Tubitubiti, construite par la société Sassim, qui a vu jour grâce à Ngoï Kassange. Bon, j'étais là, j'étais parmi les participants à ce projet. Et donc, aujourd'hui, parler d'Ngoï comme destructeur de la province, je dirais tout simplement c'est une aberration. Et il faut que le monsieur apprenne. Et il est tombé dans les diabos. C'est ce qu'on appelle diabos. Hein, on sait, bon, je comprends à l'époque qu'on était dans un autre camp politique, c'est ces diabos-là qu'on a utilisé. En parlant, diabos, c'est-à-dire il faut jeter une sorte de mensonge. Ça, comme on appelle à lui. Un mensonge, on dit, il a fait, il a tué, alors qu'il n'a pas tué, ça se propage. Vous voyez? Allons-y, avançons. Cas de Wewa. Francis Kalombo dit que vous devez vous taire. Mais Kalombo n'a pas vu, il disait que s'il est, il faut qu'il descende en Bujumaï. Mais il a vu ma descente en Bujumaï. J'avais dit, bon, je ne veux pas spéculer là-dessus, mais lui-même a vu que ces allégations étaient simplement mensongères. Bon, je comprends notre jeune frère, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Avançons. La présence de Wewa. Mais le Wewa, c'est une affaire. N'est-ce pas? Qui résout le problème dans une ville où il n'y a pas assez de routes? Ou pour arriver ici chez vous, s'il faut arriver rapidement et à temps, si vous prenez la moto, vous êtes à temps. Si vous prenez votre voiture, il y a des bouchons partout. Alors, le Wewa, le Kassaïen, qu'on se le dise, intelligent, vous êtes là, vous connaissez les journalistes talentueux. Bon, ici, on en compte, vous savez vous-même, les médecins, il y a beaucoup de Kassaïens, les professeurs, les opérateurs économiques. Mais le Kassaïen a un sens d'affaires. Et il commence en mouvement, j'ai vu une dizaine de motos. Hein? Et du coup, c'est une affaire rentable. Et à partir de Mboujoumaï, on en était à 100 et à des milliers de motos dans une petite ville de Mboujoumaï. Les Kassaïens ont compris, non, cette affaire paye bien. Il l'a exporté à donc vous êtes fier, vous êtes fier. Je suis fier parce que vous avez créé les Wewa. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au lieu d'avoir des gens qui travaillent, qui sont à la maison, chez leurs parents, jusqu'à 40 ans, qui ne font rien, mais quand un Kassaïen vient, amène sa moto, il a une moto, aujourd'hui, demain il en a 5. Non, mais c'est le symbole tout simplement d'un raté des autorités. C'est parce que l'État n'a pas su créer des emplois, l'État n'a pas su faire espoir que les Wewa naissent aujourd'hui. Non, mais allez, si vous voyez, vous, la moto comme un symbole de la pauvreté, de la régression,
Je regrette. Mais aller en Chine, moi j'ai été en Chine, j'ai vu les transports par vélo. Par vélo en Chine. Est-ce que nous sommes au même niveau que la Chine? Que dire de la moto? Allez en Inde. Hein? Vous trouverez que la moto est là, existe, elle fait des transports. Et tout le monde utilise la moto comme un moyen par excellence de se déplacer. Allez en Inde. Moi j'étais sous ça, dans quelle ville? Dans la capitale, en Inde, j'ai vu. À Surat, notre ville de diamantifère, j'ai vu que c'est là où il y a les motos. Ici, il n'y a rien. Et donc, ne spéculons pas. La moto, c'est une affaire. Et c'est un moyen par excellence de se déplacer les Quinois, ici à Kinshasa. De la moto, je vous informe, Perrault, que mes frères là se sont construits des immeubles ici. De la moto. Voilà. Je suis dans cette affaire-là, moi aussi. Vous avez Je suis dans cette affaire-là. Donc c'est une affaire qui paye bien. Hein? Écoutez, un homme d'affaires voit son affaire. Et quand ça résout le problème, quand c'est un besoin, parce que c'est un besoin, la moto résout le problème des transports dans cette ville. Et donc, pourquoi on doit critiquer ça? Parce que ça existe. Allez en Afrique de l'Ouest. Avant Kinshasa, dans l'Afrique de l'Ouest, allez-y, la moto a existé bien avant. Le transport par moto. Avant même que ça arrive en Bujumaï, moi j'étais à Goma. Ça a existé bien avant. Donc on dit de vous que vous êtes créateur de Wewa, vous êtes fier quoi? Non, moi, il faut qu'on dise, je suis créateur de Wewa, je suis créateur d'emploi. Hein? Je suis créateur d'emploi. Où est le problème? Hein? C'est pas une insulte pour vous. C'est pas une insulte. Pour moi, je dis, c'est tout à fait normal. Ngoï a imaginé, Ngoï a créé quelque chose qui répond aux besoins de la population. Où est le problème? Est-ce que Ngoï, en tant que gouverneur, peut envoyer les gens faire leurs affaires ici à Kinshasa? Non. C'est la population kassaïenne qui est intelligente, qui a un sens d'affaires, qui a développé la moto à partir de 9 motos à des milliers de motos, et une affaire qui prolifère, qui paye bien, et elle l'a exporté ici, et ça paye bien, et dans beaucoup de villes. Hein? Ce ne sont pas simplement que les kassaïens qui le font ici. Hein? Aujourd'hui, il y a tout le monde, hein, mais qui a compris en retard. Donc, il y a de la spéculation, mais aussi, en tant qu'homme politique, je comprends qu'on recherche des petites histoires pour déstabiliser l'adversaire. Ce sont des... C'est la guerre déloyale. Donc, mais moi, je sais que j'ai rempli ma mission à telle enseigne qu'aujourd'hui, arrivé en Bujumaï, je suis réclamé. Vous avez suivi. Je ne sais pas si vous avez vu des images ouais, partout. Évidemment, parce que Maouéja, quand même, qui vous a remplacé, n'a pas fait mieux que vous. Ça on doit le dire. Vous êtes satisfait des excuses présentées par M. Jean-Marc Kabound? Il a fait un tweet dans lequel il présentait des excuses et il demandait même à la justice de clarifier la situation. D'où ma question. Est-ce que vous êtes satisfait et est-ce que vous pouvez aller jusqu'au niveau de la justice? Bien, vous savez, je dois féliciter et remercier ici, du haut de votre chaîne, féliciter l'homme d'État, Jean-Marc Kabound, notre premier vice-président. Vraiment, il a prouvé que c'est un véritable homme d'État. Il a vu que son membre Marcelin Bilomba, a dévié. Il a quitté les champs. Moi, je ne l'ai pas cité. Donc, j'ai fait une dénonciation. Oui. Qui pourrait être avérée si la justice, parce que toute personne est présumée innocente, jusqu'à ce que la justice établisse les responsabilités. Mais comment est-ce que il peut du coup commencer à traiter quelqu'un d'inintelligent, et de quelqu'un qui n'a pas étudié, d'un juriste assimilé, de tout ce qu'il a dit. Il a même dit que vous n'étiez pas honorable. Vous étiez député. Je n'étais pas honorable, ouais. Donc je ne sais pas, alors que moi, il ne devait que du respect à un élu. Je venais de faire ma descente en Bujumaï. Il a vu que c'était spontané. Je n'avais pas mobilisé. J'ai juste informé le même jour à notre population que j'ai descendu pour l'arrivée, l'accueil du chef de l'État. Mais il a vu que toutes mes sorties étaient un spectacle de foule des gens.
au point où je me suis dit non, je laisse le chef librement faire ses itinérances. Et on ne vole pas la vedette. Voilà. Donc c'est le chef qui est en honneur. Et voilà. Donc c'est un monsieur, ça, ces spéculations dénotent quelque chose. Parce que lui, en tant que conseiller du président, il ne peut pas être responsable d'un projet, d'exécution d'un projet. Comment il se retrouve là? Pourquoi il spécule? Il n'est même pas conseiller en infrastructure. Hein? Il est conseiller économique. Il spécule pourquoi? Ça dénote une fuite en avant. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une mafia. C'est quel type d'école d'abord? Un marbre, hein? Importé de l'Égypte? Ou quoi? Pour que ça soit près de 4 millions de dollars. Donc pour vous, il n'y a rien à faire. Il s'agit de il y a une mafia, il y a un détournement. C'est clair, on a détourné. Au moment où il y a les enfants qui étudient encore sur les manguiers en Bujumaï. Et je les suivais s'expliquer sur RTNC. Il dit non, parce qu'en Bujumaï, je crois que dans la même vidéo, où il dit, bon, on doit construire des complexes en Bujumaï. 2 complexes. Est-ce qu'on a encore le temps? Le chef de l'État a besoin que les enfants soient étudiés dans des infrastructures présentables, acceptables, ou bien il faut faire du gaspillage. Gaspillage. Et j'avais même dit, je ne sais pas s'il n'avait pas compris, parce que là, je peux dire qu'il s'attaquait au président de la République. J'ai dit que j'ai lu le message du président. Hein? Il fallait qu'il fasse attention. J'ai dit que j'ai lu le message du président où le président a dit qu'il y a des actes de magouille dans cette affaire. Et c'est du gaspillage. Ça, c'est le président. Je l'ai dit. Mais quand il s'est attaqué à moi, qu'est-ce que quelque part, il s'attaquait en quelque sorte au président de la République. Donc vous n'allez pas l'amener en justice? Ni pour diffamation ou injure publique. Le chef de son parti a dit... A présenté des excuses. Il a présenté les excuses. Vous avez pardonné. J'ai dit que la justice, lui, le chef de son parti, a demandé à la justice de se saisir de l'affaire. Et la justice, le ministère public, s'est saisi de tout acte d'infraction. Donc il y a les actes d'infraction là-dedans, et la justice qui a suivi doit se saisir de ce dossier. Quand il peut parler de dénigrer nos universités, là, il dénigre même les Sphinx de Limité, qui avait refusé à l'époque. J'ai suivi l'histoire de Thomas Kanza, quelque chose comme ça, qui lui disait qu'il y avait les étudiants qui avaient refusé d'aller étudier en Belgique. Lui avait choisi d'aller en Belgique, mais les Sphinx avaient dit, nous devons avoir ici notre université, ici, nous devons étudier, on doit faire des choses. Alors, c'est ainsi que les Belges à l'époque à Louvagnon, ils ont permis qu'il y ait un doctorat ici. Et c'est là que Tshisekedi a obtenu sa thèse. Alors, il est docteur en droit, il a refusé d'aller étudier en Belgique. Ce monsieur dénigre même les Sphinx de Limité. Paix à son âme. Vous comprenez? C'est quelle arrogance? C'est quoi la Suisse? C'est le ciel sur la terre. C'est quoi? C'est Harvard? Il est qui? Il est professeur? Non, il n'est pas professeur. Alors, pourquoi il doit crier à tout moment? C'est de l'orgueil, c'est de la suffisance à votre point de vue. Bon, pour moi, j'ai dit, c'est la bassesse. Il a dit, pour refermer totalement... Comment vous récupérez, vous, les actions posées par Jean-Marie Kalumba? On dit qu'en Bujumaï, il a dit dans la vidéo, vous avez mis des banderoles en disant que vous êtes le responsable de la baisse des prix des... Mais, bon, il dit même que je n'interviens pas à l'Assemblée. Mais s'il y a un député réputé pour ses interventions, il ne faut pas parler pour parler, mais il faut dire, parler et dire, donner des messages. Ngoï Kassanji, le Premier ministre Sama, vient avec... le programme du gouvernement, le programme triennal du gouvernement, pour le présenter. Là-dedans, le Premier ministre dit que son gouvernement va ajouter sur le prix actuel des billets, il va ajouter des go-pass. Moi, j'ai dit au Premier ministre, comment justifiez-vous? Il y a les images. Comment justifiez-vous qu'il y ait eu
Moi qui voyage, je paye mon billet pour 2h40 en Bujumaï, en aller-retour. C'est environ $600. C'est ce que j'avais dit. Mais c'est 2h40 seulement. Mais si je dois aller à Johannesburg, en aller seulement, c'est environ 4h ou 4h30. Vous faites un aller-retour, vous êtes autour de 9h. Vous payez la même chose. Vous quittez Kinshasa vers Dubaï, c'est 12 heures de vol en aller-retour, mais vous pouvez acheter le billet à $600. J'ai donné l'exemple de Kindu, de Goma, tout ça. Je lui ai dit qu'il y a ça ne va pas sur le prix des billets domestiques. Vous devez d'abord, vos ministres vous induisent en erreur. Faites la politique de la vérité des prix. Enlevez tout ce qu'il y a qui charge les billets, les taxes inutiles. Allégez la souffrance de la population. Et le Premier ministre me promettra ce jour-là qu'il le fera, qu'il a instruit le ministre. Et quand le ministre agissait, il citait mon nom. Je ne sais pas où était M. Bilomba. Hein? S'il est intelligent, il devait suivre. Il doit aussi suivre les activités. Il doit aussi suivre les activités parlementaires. Mais s'il ne les suit pas, et qu'il est surpris en Bujumaï de voir que Ngoï Kassange dit qu'il est l'auteur de la baisse des prix. Et lui dit que j'étais en train de tromper le peuple. Bon, il a même dit qu'il arrête de mentir. C'est lui par contre qui doit... Bon, je ne doute pas de son intelligence, mais vous pouvez juger vous-même quelqu'un qui n'est pas en mesure de suivre les activités parlementaires et d'en connaître les auteurs de lois, des propositions de loi, des interpellations. Il devait savoir que j'avais interpellé. Il est dans le secteur économique. Au moins dire que Ngoï Kassange j'avais interpellé le ministre de l'économie. En lui adressant une question orale avec qu'il a échappé, hein, le ministre de l'économie a échappé le même jour. Il a échappé à cette question sur les petits commerces en détail. Donc, son secteur, il devait néanmoins le dire. Mais quand il ne le dit pas, il dit que Ngoï Kassange est parmi les députés médiocres. Il ne dit rien, il ne fait rien. Alors, vous pouvez juger son niveau d'intelligence. Allez, on va clôturer totalement cette affaire des Bilomba. On tend petit à petit vers la fin de cette émission. Vous avez reçu le président de la République. Ngoï Kassange, nous qui vous regardons de l'extérieur, on a l'impression que vous faites tout pour que Félix Tshisekedi vous aime, mais ça passe pas. On a l'impression que vous quémandez l'amour de Tshisekedi. Parfois, il salue les gens, il ne vous salue pas. Parfois, est-ce que vous sentez ces feedbacks? Ozo forcé Bolingwe pas Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux aujourd'hui? On sait que vous n'avez pas été tendre avec lui, l'histoire les retiendra. Est-ce que le président est rancunier pour retenir, entre autres, quelques canailles que vous avez fait à son père, à son parti, à lui-même? Je n'ai rien fait à son parti. Bon, vous avez empêché son papa de venir là-bas, vous avez spéculation, son père est venu. Vous avez maltraité son parti à Bujumaï. Vous avez quand même fait beaucoup de choses pas bien contre Tshisekedi et contre l'UDPS, non? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que moi j'étais de l'UDPS? Parmi les grands donateurs de l'UDPS. Après vous avez trahi. Ceux qui ont fait bloquer qu'il n'y ait pas le nouveau Zaïre. Les nouveaux Zaïre en Bujumaï. C'était avant. J'étais le président de Diamantaire. Avant que vous ne trahissiez l'UDPS et que vous alliez embrasser les Je n'ai jamais trahi l'UDPS, mais je voulais quand même prendre mes responsabilités à un moment donné, au moment où l'UDPS n'avait pas voulu participer au processus. Et vous êtes allé embrasser les diables de l'époque qui était Kabila? Non, j'étais indépendant. J'étais élu député provincial indépendant, gouverneur indépendant. C'est Kabila, c'est le président Kabila. Non, c'est le président Kabila qui a eu besoin de moi. Comme aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a lancé sa vision de l'Union sacrée. Vous n'avez jamais été kabiliste vous-même? Moi, Ngoï Kassange, j'étais congolais. Kabiliste, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas cru en Kabila, vous n'avez pas adhéré à son parti? Il a eu besoin de moi, il m'a demandé de le rejoindre dans son parti. La demande du chef ne peut pas être refusée. Ce n'était pas par conviction? La demande du chef ne peut pas être refusée. Aujourd'hui, vous avez les adhésions des gouverneurs. Bon, dites-moi, les gouverneurs qui ont refusé d'adhérer à l'Union sacrée, ils existent? Dites-moi, est-ce qu'ils sont là? Donc, aujourd'hui, il y a une autorité placée par Dieu, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'époque, c'était Joseph Kabila. Et là, vous commandez son amour? Je ne commande pas son amour. J'ai adhéré à l'Union sacrée par conviction. Ngoï Kassange n'est pas celui-là. Hein. Ngoï Kassange, c'est un homme à conviction. Hein. Je ne peux pas flatter. Ngoï ne flatte jamais. Si je suis convaincu de quelque chose, j'avance. Et je vous informe que quand le président Félix est arrivé en Bujumaï, je ne sais pas qui ont été autour de lui.
Mais au moins, j'ai fait partie de ceux qui ont parlé avec lui de bouche à l'oreille. 2 fois. Ça, je vous informe. Donc, je n'ai pas demandé d'aller. Non. Et j'étais surpris. Vous m'avez consolé de ma fille. Il a commencé par là. Comment va la petite? La première fois qu'il m'a reçu. Comment va la petite? Il dit, ça s'améliore. Elle a repris. Il dit, gloire à Dieu. Et on a continué, on a poursuivi. Donc, si quelqu'un ne m'aime pas, il n'a pas d'affection à ma famille, est-ce qu'il peut s'intéresser à la santé de ma fille? Mais lui, au moins, ce que vous avez fait, il l'a fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il y a une interaction, ça marche entre lui et moi. Le reste, bon, c'est de la spéculation. Makile Gangi. Donc, on a laissé Kabila pour ça. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de ces Kassaïens qu'on dit quitter Kabila comme vous parce que c'est des raisons tribales? On parle des Loumanou, on parle des Bouchab. Vous leur dites quoi? Qu'ils comprennent, ils sont en train de comprendre ce que vous avez compris avant quand vous avez quitté Kabila en régional Tshisekedi? Moi, j'avais compris que le bateau chavirait. Parce que, bon, tout ce qu'on proposait, il n'y avait pas de réponse. Et de l'autre côté, on a compris que, bon, le chef de file est dans autre chose. Kabila est dans autre chose aujourd'hui? Il était dans autre chose. Il n'est plus dans la politique. Parce que il n'y avait qu'une coordination. Une coordination tenue par une personne. Hein? Tout ce que vous dites, c'est cette personne qui... Mais l'autorité elle-même, vous ne la voyez pas. Il ne vous dit rien, elle ne vous dit rien. Non, mais ça a toujours été comme ça avec lui, non? Vous avez travaillé pendant longtemps avec lui. Elle donne des orientations, tout allait vers lui. Elle donnait les orientations, elle faisait ceci, cela. Et les propositions, il y avait quand même un feedback. Mais j'ai fait des propositions, c'est comme si... J'ai dit, mais quoi? On est en train d'aller où? Hein? On est dans quel bateau? Les bateaux chavirent. Ah, j'ai dit non. Moi, je ne suis pas partisan de ces choses. J'ai quitté bien avant. J'ai vu que ça n'allait pas. Et effectivement, ça ne va pas. Ah, oh, vous confirmez que ce Kabila, ça ne va pas jusqu'aujourd'hui? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand on a raté les élections, ça veut dire que le peuple n'en voulait pas. Hein? N'en voulait pas. Donc, les choses... On n'a arrêté pas parce que tout le monde n'était pas bon. Mais les propositions, des choses qu'on faisait, par exemple chez moi là-bas pour avoir l'argent, exécuter le projet, c'était tout un problème. Moi je n'ai vu qu'1 million de dollars, depuis que j'étais en fonction, 1 million de dollars qu'on m'a remis pour compléter à l'argent que j'ai mobilisé pour construire le stade là-bas. Le stade que j'ai construit là-bas, je n'ai eu qu'1 million de dollars. Vous voyez? Cette souffrance-là, ce n'est pas dire qu'il n'y avait pas d'argent, mais il n'y avait pas de l'intérêt. Bon, le Premier ministre Matata est venu à Mbujimaï à l'occasion du cinquantenaire du diocèse de Mbujimaï. Et j'ai dit à la population, voilà, ceux qui bloquent, qui ne veulent pas remettre de l'argent à cette province ici, pour qu'on exécute le projet que vous attendez, les besoins sociaux de base. J'ai dit le Premier ministre. J'ai pointé du doigt, le Premier ministre Matata était là. Donc vous comprenez que les Bouchab, les Loumanou vous rejoignent aujourd'hui dans l'Union sacrée, quoi? C'est tout à fait normal. Et il y a Makile Gangité. Makila, c'est tout à fait. Bazabatou, professeur, hein, à Foncheri, le Loumanou, le grand frère Loumanou, c'est un politologue, c'est un grand professeur de la science politique. Donc il sait comprendre les choses, attend à agir. Évariste Bouchab, un grand professeur de droit constitutionnel. Et donc ils comprennent les choses, ils voient, et ils savent ce qu'ils doivent faire. Autant qu'on vous réclame aujourd'hui à Mbujimaï, autant que beaucoup de Congolais commencent à réclamer Kabila. Ils disent qu'il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas. Quand on compare Kabila, qu'on insulte aujourd'hui, et la gestion de Tshisekedi, il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait pas à l'époque de Kabila, les Bilomba, ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi est en bonne voie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines choses qui font ressusciter Kabila, que vous dites avoir abandonné les choses dans votre temps? Vous savez, quand on commence une action, ça permet au chef de voir, de comprendre certaines choses, de corriger ce qu'il faut corriger. Mais aujourd'hui au moins, pour la première fois au Congo, nous avons un budget de 11 milliards de dollars. Pour la première fois depuis moi, le régime Kabila, on mobilisait que 300 millions hein, par mois. Mais avec le système mis en place par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a pas que des détournements, il y a aussi quelque part les avancées. Les avancées qui ont fait qu'avec l'IGF, on a su mobiliser, au moins on a atteint, il y a un mois où on a atteint 900 millions
de dollars par mois. Donc, le budget a progressé. C'est un signe de la bonne gouvernance. Donc, on a essayé d'indiquer le coulage des recettes. Et donc, aujourd'hui, il fallait d'abord mobiliser les ressources. Je sais que les attentes sont nombreuses, mais on doit exécuter les projets avec quoi? Il faut mobiliser les ressources, mobiliser l'argent. C'est ainsi que l'État à l'extérieur capter l'argent, parce qu'on ne doit pas nécessairement construire son pays. Les États-Unis cherchent aussi l'argent en Chine. Ouais. Lui est allé chercher l'argent, et donc avec l'argent mobilisé, on peut au moins exécuter les projets. Il y a l'action à court terme. À court terme, la mobilisation des recettes, la canalisation des recettes vers les circuits de l'État, du circuit financier et les trésors publics. Maintenant, l'argent mobilisé permet d'investir vers les besoins pour résoudre les besoins sociaux de base. Voilà l'année 2022. Il y a une action phare qui n'a jamais été exécutée dans ce pays, le projet des 145 territoires. Donc, on doit travailler à la base pour que le peuple voie où est parti, où partait l'argent. L'émission de Félix, c'était pourquoi? Et l'argent mobilisé fait quoi? Les territoires vont bouger. L'année vient de commencer, on fera le point. On va terminer par là en bouclant la boucle. Vous en êtes où avec la maison de Mokia? La procédure se poursuit toujours? On dit que vous avez même rejoint Tshisekedi pour ça. Bon, c'est vrai que c'est tard. Si vous étiez peut-être Tshisekedi avant, on n'aurait pas remis la maison à Mokia. La procédure est terminée ou vous réclamez toujours? La maison là, elle est toujours à vous ou Mokia? La maison m'appartient parce que j'en suis le seul détenteur du certificat d'enregistrement. Mokia avec M. Baking, ils avaient voulu faire ce qu'on appelle l'injustice. C'était scandaleux qu'un président du tribunal de grande instance prenne une ordonnance sans soubassement, une ordonnance d'exécution du déguerpissement sans qu'il y ait un jugement coulé en force de la chose jugée pour mettre Ngoï dehors. Il n'y a pas de jugement. Donc jusqu'aujourd'hui, il est allé avec une ordonnance du président Bakenga qui demande à ce qu'on puisse faire la mutation des titres. Le conservateur lui a dit, monsieur, j'ai besoin, l'ordonnance n'est pas un jugement. Il faut un jugement coulé à force de la chose jugée pour que je puisse faire une mutation. Donc je suis le propriétaire sans être dans ma maison. Alors, il y a certaines influences, certains conseillers, comme le chef a dit, vous voyez, c'est la première fois qu'on puisse déguerpir dans ce pays, qu'on puisse déguerpir les ambassades. C'est toujours, c'est M. Bakenga là. Il y a des juges qui doivent faire la prison. Donc, je vais retourner dans ma maison, je le sais. Ce n'est pas pour cette raison que je suis entré à l'Union Sacrée. Je suis entré à l'Union Sacrée par conviction, parce que il fallait, je vous ai dit que je voyais que le bateau chavirait. Et le bateau est en train de... Vous avez mon espoir, vous allez rentrer à cette maison des rois Baudouin là. C'est ma maison, il ne doit pas être là. Parce que une autre assurance que je vous donne, vous avez le gouverneur de la Banque centrale qui a acheté la maison de la banque où il habite maintenant, la gouverneure là. Cette maison a été achetée par la Banque centrale auprès de M. Keller. M. Keller qui est mon vendeur. Donc, si la Banque centrale, elle n'a pas été déguerpie, Ngoï Kassange, pourquoi il doit être déguerpi? Sur Lukusa, on venait de déguerpir Mokia, c'est toujours dans les mêmes dossiers. IAC, les propriétés de IAC ont acheté, donc c'est le même dossier. S'ils sont là, comment Ngoï Kassange peut partir? Et j'ai été déguerpi brutalement. Comme ça, je n'avais pas eu un préavis informé. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Mokia s'organise pour vous arracher vos maisons? C'est un monsieur, donc je peux dire un frappeur. Il est frappeur. Si vous suivez l'histoire de Mokia, même Mokia, c'est un féman, c'est un frappeur. Frappeur, c'est un monsieur qui a pris 195 000 $ de crédit d'une banque et qui depuis cette banque de ses immeubles pour un emprunt de 195 000 $.
Mokia prend 195 millions, qu'il était incapable de rembourser. Il hypothèque sa maison de Barumbu. Hein? Alors, de cette maison-là, il s'arrange parce qu'il n'a jamais déclaré la perte de son certificat d'enregistrement hypothéqué. Il ne l'a jamais déclaré auprès du conservateur. Mais il s'arrange pour subtiliser son certificat d'enregistrement et assigner la banque en arrangement avec les juges véreux qui ont été chassés par Mouzé Laurent Désiré Kabila à l'époque. Ces juges-là, lui c'est un agent des juges, hein, quelquefois, c'est un juge. Donc ils font des coups comme ça pour se partager l'argent. Et Mokia, d'un emprunt de 195 000 $, il devient patron, il obtient 7 millions, un jugement de 7 millions, et du coup, il s'en sert avec cet argent pour acheter les immeubles en vente publique d'une banque. Il a écroulé la banque, l'Union zaïroise de banque, l'IBC, dont l'État congolais est partenaire. Mais je ne peux pas comprendre comment un tel monsieur peut fréquenter même la cour du chef. Non, non, non. Ça, c'est un monsieur. C'est un frappeur. C'est un monsieur qui doit être aux arrêts. Il doit être en prison. Hein? Non, sa place n'est pas dans la... en prison. Hein? Un monsieur qui ne peut pas tolérer une contradiction sur le plateau. Il se jette. Si je peux vous amener pour une contradiction. Il se jette. Mais il s'est jeté. Il a tapé sur quelqu'un sur le plateau. Comme ça. Dites-moi. Oui, il a battu avec Yolama quand même sur un plateau. Il a cogné une dame, une pauvre dame. C'est un monsieur qui ne peut pas vivre. Il a cogné de sa voiture. Par force, il cogne sur une dame. Tamponne une dame. Il doit être en prison, dans sa cellule de rééducation. C'est tout. Bonne chance. Si vous pensez que cette maison-là vous appartient toujours, on va voir comment ça va évoluer. Monsieur le gouverneur, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous appelle Tchobécha. On vous appelle Goé Kassaji. Vous avez abandonné l'équipe. Qu'est-ce qui se passe avec le football? Il faut donner la chance. Vous étiez président de Asbanto, non? Non, des Sangabalé. Donc, il faut donner la chance à l'alternance. Alors, non, mais depuis que vous êtes parti, c'est mort. Voilà. Même au niveau de la province, ça n'a pas marché. Et au niveau de l'équipe, ça n'a pas marché. Plus l'argent pour assurer. On reconnaît l'importance de l'homme, c'est mon camp. Il n'est plus là. Aujourd'hui, on a balayé par terre depuis que vous êtes par terre. Ça a balayé par terre. Et voilà. Donc tout ce qu'on a fait, on a hissé cette équipe au niveau continental. Aujourd'hui, ça sombre. Bon, je souhaite bonne chance au nouveau comité. Et de passage, je dois vous féliciter. Merci. Pierrot, parce que vous venez de loin, hein, avec digital. Maintenant, vous êtes patron chez vous. Vous êtes créateur. On se bat. Vous avez créé de l'emploi. J'ai créé quelques wewa comme vous. Voilà. J'ai créé quelques 200 wewa qui vivent aussi. Voilà, ils sont là. Ils sont là, oui, ils sont là. Félicitations. Merci beaucoup, Excellence. Merci, cher aîné, cher grand frère. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Madame, monsieur, je suis heureux d'avoir eu sur le plateau les gouverneurs de ma province, un aîné. Je me rappelle, monsieur le gouverneur, je vais le témoigner en public, j'ai eu un problème avec Jean-Marie Kassamba à son temps. Vous m'avez appelé, vous avez dit, je parle comme votre gouverneur, celui-là c'est votre grand frère. Allez, voilà. Je me rappelle. On était à la primature. On était à la primature. Voilà. Jean-Marie Kassamba se souviendra peut-être à un moment donné.